Commencez toujours la journée par un sourire, même si il n'y a aucune raison, parce que il vous donnera la raison de sourire. Et c'est la même chose quand vous pleurez pour rien. Si vous pleurez pour rien, étant donné que vous avez versé des larmes, on ne va pas les laisser comme ça, alors il va vous donner aussi les raisons, mais cette fois des vraies raisons pour pleurer. Car voilà, comme on dit dans la nature, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et donc à partir du moment où il y a une parole, un acte, une pensée qui est créée, eh ben Dieu, pas celui que tu dis qu'il n'existe pas, parce que celui-là il n'existe pas vraiment. Moi, essaye de penser à un Dieu qui n'a pas de forme, pas de nom. C'est-à-dire, à partir du moment où tu essayes de chercher une forme et trouver un nom, eh ben non. Eh ben non. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une avant-première. Avant-première. Non, c'est pas une avant-première. Le mot n'est pas exact. Un prototype non plus, parce que un prototype, ça voudrait dire... je trouve pas le mot. Donc ça veut dire que c'est proche de Dieu. Je fais une vidéo sous la pluie. Il y a eu un singing in the rain, un snake the frog in the rain. Et moi c'est the video in the rain. La vidéo sous la pluie. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue. Écoute, Israël. Alors, en fait, un avion. Dans cet avion, un vieux rabbin, un vieux rabbin vraiment âgé, avec son petit-fils. Donc il monte dans l'avion et tout, et il s'assied à côté d'une autre personne âgée. Donc, et la personne âgée regarde le rabbin et le petit-fils, et il voit le petit-fils du rabbin vraiment en train de... C'est magnifique, hein, en train de... La barre c'est styles quand même, hein. Ça c'est du styles. Et donc le vieux qui est à côté du rabbin, il voit comment le petit-fils est respectueux, comment il honore son grand-père. Vraiment des marques de respect, et il est vraiment... il dit c'est du jamais vu. Et alors, il parle avec le rabbin, avec le vieux rabbin, qui est vraiment très âgé, et il lui dit, écoutez, c'est extraordinaire la manière dont votre petit-fils vous regarde, vous respecte. Il dit, on a l'impression qu'il est en train de voir, je sais pas moi, presque, je sais pas, presque une star, même plus qu'une star. Vraiment, quand on voit comment il vous... il dit, moi je comprends pas. Il dit, vous vous rendez compte dans quel monde on vit, comment les jeunes traitent les vieux de nos jours. Et alors le vieux monsieur, il demande au rabbin, il dit, mais d'après vous, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a eu, que c'est pas comme ça avec tout le monde? Alors le rabbin, il donne la possibilité à quelque chose d'autre de venir. Et qui n'est pas de l'ordre... C'est comme si dans votre cerveau, il y a quelque chose qui tourne, et à côté, il y a un espace qui est en connexion avec... et qui va permettre de trouver une parole qui va faire lien. Et il lui dit... le rabbin, il dit au vieux monsieur, il dit, vous descendez, c'est qui vos ancêtres à vous? Alors le vieux monsieur, il fait, écoutez, voilà, nous descendons du monkeys, du singe, nous descendons du singe. Donc, alors le rabbin, il dit, voilà, il dit, étant donné que vous descendez du singe, pour votre petit-fils, vous êtes plus près du singe que lui. Donc lui, d'après lui, il est plus près de la modernité, donc de ce qui est grand. Il dit, tandis que chez nous, c'est le contraire.
comprenne qui pourra. Parce que chez les rabbins, nos ancêtres, enfin notre ancêtre, c'est Adam. Et lui, il était beaucoup plus proche de ce qui est vrai et de ce qui représente le top. Bien à vous. Cette histoire me l'a raconté le Razan de la synagogue où je vais. Et donc moi, je vous la raconte à vous. Vous voyez, il y a de nouveau comme ça une espèce de... Je considère que ce qu'il a dit est... Parce que c'est lui, tu vois, il est plus grand que moi. Et donc moi, je vous le raconte à vous. Je ne suis pas plus grand que vous, mais j'ai connu quelqu'un qui a connu quelqu'un qui était plus grand que lui. Disons ça comme ça. Bien à vous.